Amis Cancer, on se retrouve donc pour votre guidance du mois de mars 2023. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Ou alors vous pouvez tout simplement voir pour compléter cette guidance ou voir si le message en signe solaire ne vous convient pas. On va aller voir les énergies générales. Je vais faire un tirage couple en triangulaire, célibataire, les messages de l'amour. Et ensuite, j'irai prendre donc la planche avec les charms pour la fin. Donc on y va, c'est parti. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Surtout, prenez que ce qui vous correspond. Cancer, mars 2023, qu'avons-nous? Ici, on parle de paranoïa, de folie et de tracas. Donc, vous portez un masque. Est-ce que vous avez décidé de lever le masque, de lever les choses auxquelles que vous ne vouliez peut-être pas voir, ce qui vous tracassait, ce qui vous rendait un peu dingue, complètement inconstant, vous ne saviez plus sur quel pied danser, voire même ça vous rendait vraiment fou de colère ou de joie, peu importe. Mais plus moi, j'ai plus cette impression que vous vous tracassez énormément, que vous en faites énormément. Donc il y a beaucoup de choses qui vous tracassent, beaucoup de choses que vous n'aimeriez pas voir, ni entendre, ni savoir, mais pour moi, il va falloir affronter Mars sous un autre aspect. Peut-être concernant un manque de fidélité, un manque de respect, peut-être parce que vous étiez dans la bienveillance et l'autre pas. Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau du donner et du recevoir, de l'échange? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de ce côté-là? En tout cas, on va aller chercher les réponses sur les cartes. Mais ce mois de mars s'annonce quand même assez mouvementé. C'est ce que j'allais dire pour vous, amis cancer. Vous allez lever les masques, lever le masque du mensonge. C'est un peu ça. Voire même du mal-être. Hein. C'est possible. On va aller voir les tirages couple cancer. Donc c'est parti, couple avec le full sentimental. On va les clarifier avec le love gold. Donc après, bien sûr, je donnerai mon interprétation. Mais pour les couples là, faut arrêter de se voiler la face. C'est marrant, mais c'est vraiment ce que j'entends comme message. Allez, couple cancer, mars 2023. Quel est le message important? Sentimental, 100% sentimental. Nous avons... Oui, vous ne savez plus sur quel pied danser. Vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être en couple et de se sentir seul, je trouve. C'est l'une des pires sensations qui puisse exister. Et là, en fait, c'est ce désarroi que vous ressentez. On vous dit que oui. Oui, il y a un réel coup d'éclat, d'accord, concernant une stabilité. Vous avez besoin d'avoir un ancrage et il y a peut-être besoin ici de faire un break, de couper en fait avec certaines énergies ou peut-être couper pour vous, entre vous et votre conjoint et conjointe. Mais oui, effectivement, il y a besoin de couper, de faire un break ici parce que effectivement, vous êtes dans les prémices d'une séparation ou en tout cas, il y a énormément de coups d'éclat dans votre couple qui a fini par c'est comme si vous travailliez seul, chacun de votre côté. Vous êtes sur une grande réflexion pendant un moment de break, un moment de coupure, parce que vous portez peut-être des masques vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis de ces pics, de ces coups d'électricité, de ces décharges que vous prenez. Et là, on vous demande d'avoir une belle stabilité, un bel ancrage face à ce break que vous allez peut-être mettre en avant pendant ce mois de mars. On va aller voir un petit peu, mais effectivement, ça prend du temps. Vous reportez à chaque fois le fait de devoir mettre fin à un cycle, de vous détacher ici, peut-être de certains secrets, de choses que vous ne vouliez pas voir, pas dire, pas entendre. Mais il y a un vœu là. Il y a un vœu qui a été fait, make a wish. Donc il y a un vœu ici concernant cette complicité à l'intérieur de votre couple. Il y a une triangulaire. Pour certains, il y a une triangulaire avec des enfants, avec... c'est comme si on gardait secret ici des petits pics, des petites choses comme ça. Et en fait, c'est cette énergie de triangulaire. Il y a vous, il y a votre couple, vous, votre conjoint ou conjointe, et une énergie ici qui... c'est bizarre parce que ce secret ici, il y a comme un vœu concernant ce secret. De devoir se détacher, de devoir sortir de ce que l'on ressent, de cet enfermement, de cette solitude. Je pense que c'est ça que vous gardez secret. C'est cette solitude que vous ressentez au sein de votre couple. Autant il y a eu un coup de foudre entre vous et votre autre à l'époque, l'amour est là, j'ai envie de dire, vous reconnaissez le fait que
cet homme ou cette femme qui partage votre vie de couple, vous avez un réel coup de cœur. Mais justement, il y a peut-être plein de petites choses qui ont mis du temps, qui se sont installées avec le temps, et du coup, bah, vous avez reporté un certain... Vous deviez passer une étape de vous détacher, d'accord, de certaines choses, mais vous n'avez pas réussi. Et du coup, bah, comme vous n'avez pas trouvé la solidarité à l'intérieur de votre couple au niveau sentimental, bah, vous vous sentez seul. C'est très compliqué d'être seul quand on est en couple. Ça veut dire que bah, on se sent seul, isolé, face à cette torpeur, à ces peurs, à cette angoisse, ou face à un dilemme, à une situation peut-être, et prendre les décisions ensemble en couple est quand même beaucoup plus sympa que de vivre chacun les choses de son côté. Et ensuite, il y a des couples qui fonctionnent comme ça, hein, et avec qui ça fonctionne très très bien. Mais si la solitude s'est installée dans votre couple, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de communication. Donc là, effectivement, soit vous vous demandez si c'est pas vous qui êtes en train de péter un câble, ou si c'est pas une folie que de vouloir remettre tout en question comme ça, de savoir est-ce que vous réagissez de la bonne manière, etc. Et là, en fait, cette période de break que vous allez acter pendant ce mois de mars va tout simplement vous amener une certaine stabilité. Donc elle est réfléchie, elle est très réfléchie, cette situation, ce break que vous allez mettre en place. Il y a une grande réflexion là-dedans, quoi. Donc on va les voir, on va les compléter avec le Love Gold. Mais effectivement, je pense que vous allez vers un respect. Vous respectez votre mari ou votre femme. Et plutôt que de vouloir faire du mal ou de vouloir créer du conflit supplémentaire, des disputes, des complications, ici, qui mettent, voilà, il y a des pics, hein. Lors de ces conflits, il y a des choses qui piquent, qui font mal, mais qui mettent en évidence voilà, ce que vous avez besoin d'apprendre. Ce que vous avez besoin... il y a besoin d'apprendre de cette situation. Vous êtes en train d'apprendre de ces disputes, de ces pics. Vous apprenez de votre conjoint ou de votre conjointe que à force de faire face pendant les conflits et les disputes, au lieu de vous sentir soudés ensemble et que vous sentez qu'il y a un pic là, un pic ici, on vous pique régulièrement, vous finissez par régler les problèmes tout seul de votre côté. C'est de là que la solitude dans le couple s'installe. D'accord? Et il y a un chamboulement. On vous dit que oui, il y a une grande solitude, mais vous allez couper avec cette solitude. Oui, vous allez tout chambouler. Vous allez absolument tout chambouler et ça va être complètement imprévu pour vous, pour votre famille, pour votre couple, parce que ça va se faire très rapidement. Il y a une stabilité ici. En coupant avec cette solitude, vous allez ramener une stabilité dans votre couple. Mais il va falloir arrêter de travailler chacun de votre côté. Il va falloir vous exprimer concernant cette solitude dans laquelle vous êtes. C'est le secret. Le secret que vous gardez, ami Cancer, en couple, c'est que vous vous sentez seul. Vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Et l'autre a besoin de le savoir. Je pense que ça va faire réagir son petit cœur en lui faisant comprendre que lors de ces conflits, de ces disputes, ça amenait énormément de complications. En plus de ça, ça fait extrêmement mal. Ça a vraiment des décharges. On parle au niveau du cœur. Hein, mais je pense que vous avez besoin de mettre au courant. Il y a des choses que vous devez encore apprendre concernant cette solitude et le fait de devoir la couper. Couper cette solitude dans laquelle vous êtes, cette introspection, cette réflexion. Parce que déjà de 1, il va falloir lever les masques, arrêter de vous mentir. Vous n'êtes pas en train de péter les plombs pour rien. On vous dit que oui, il y a besoin de chambouler les choses et de récupérer une belle stabilité. Donc effectivement, on me reparle encore de respect et c'est d'avoir autant du respect pour votre conjoint ou conjointe, mais beaucoup d'amour propre aussi, au final. Donc on va voir un petit peu quel est le message pour vous pour ce mois de mars. Waouh. Bon, oui, effectivement, vous allez vers un épanouissement. Vous allez vers un épanouissement, un bien-être. Vous allez pouvoir voilà, retrouver votre équilibre et c'est visé ici à vous libérer de vos chaînes. Donc cet équilibre ici, il en passe par le fait de viser et de couper des chaînes, des liens entre guillemets qui vous empêchent concernant ce secret. Ce secret ici, c'est cette solitude que vous avez peur d'exprimer, que vous avez beaucoup de fierté à exprimer. Et c'est visé à vous libérer de ces chaînes, de montrer votre désarroi, votre peine quant au fait que vous n'avez pas envie de mettre ce break en place. Vous n'avez pas envie de vous sentir piqué par votre autre. Vous n'avez pas envie d'aller dans les conflits. Vous avez envie de couper avec les conflits. Vous avez envie de couper avec la solitude qu'il y a dans votre couple. Et vous voulez aller vers un épanouissement pour ce mois de mars. Donc vous allez couper avec tout ça. Et tout ce travail que vous allez faire concernant cette solitude que vous ressentez, ce chamboulement que vous allez mettre en place, peut-être de devoir couper et d'arrêter de chercher à savoir aussi.
Voilà, de chercher à savoir pourquoi, du comment vous vous sentez seul de cette façon, vous finissez par vous embrumer la tête, vous finissez par en perdre la cabeza, par redevenir complètement dingue. Donc effectivement, on nous dit ici qu'il va falloir récupérer son équilibre, peut-être passer par euh, une officialisation de la situation. C'est viser à couper les chaînes en fait de ce secret, de cette solitude que vous ressentez ici, pour aller vers une guérison en couple. Donc c'est très très chouette, parce que ça a mis du temps, vous avez beaucoup reporté quant au fait de devoir vous ouvrir, le fait de devoir retrouver votre équilibre, votre juste équilibre, et c'est visé à vous libérer de vos chaînes ici, et d'aller vers une guérison. Donc même si ça va être, voilà, il va y avoir des difficultés, que ça va vous demander des efforts, parce qu'il y a peut-être des dépendances, des choses comme ça, ben, en coupant ces chaînes, vous allez vers la guérison. Quelles que soient ces chaînes, quel que soit ce secret ou cette solitude dans laquelle vous êtes rentré pour diverses raisons, quoi. Vous allez pour ce mois de mars, vous allez vers un chamboulement de votre vie de couple, vers une stabilité, pour aller vers un épanouissement. Vous avez besoin d'apprendre certaines choses et ou de mettre votre partenaire, votre conjoint ou conjointe au courant de cette solitude que vous rencontrez dans le couple pour pouvoir mettre en place des choses et aller vers un épanouissement et un bien-être. En tout cas, vous avez longtemps, ou votre autre a longtemps peut-être attendu ou reporté cette guérison parce qu'il y avait besoin de retrouver un juste équilibre au sein du foyer. Donc ça aussi, c'est pas facile. On a tendance à se perdre un petit peu comme ça dans les couples quand ils datent depuis un certain temps, recomposés ou pas, mais ces conflits et ces disputes vont s'arrêter, vont cesser, et vous allez y mettre un terme parce que vous allez sortir de cette solitude, de ce secret, de cette non-communication de ce que vous ressentez pour aller vers une belle stabilité. Donc oui, il va bien y avoir un deuxième coup de foudre en couple ici, une belle stabilité, mais ça va arriver à partir du moment où vous aurez su couper avec les conflits, les disputes, cette solitude dans laquelle vous êtes... Il y a beaucoup de procrastination, en fait, pour vous, amis cancer, dans le couple ici. Il y a beaucoup de procrastination. Donc faites attention de ces énergies parce qu'elles peuvent vraiment vous emmener vers une séparation, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir avec donc les couples en triangulaire. Allez, on y va pour les couples en triangulaire. C'est parti. Donc, cancer, mars 2023, couple en triangulaire. Alors, comme je reprends à chaque fois, vous êtes en couple et vous avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, forcément, une autre femme ou un autre homme dans votre vie, ami cancer. Donc, vous êtes en couple et vous avez une énergie tierce que vous convoitez à côté. Donc, ici, pour mes amis cancer, couple en triangulaire, on vous parle de vous élever en amour. On parle de trouver des solutions, d'une évolution. D'accord, vous ne savez pas réellement sur quel pied danser, vous avez envie de passer au-dessus de tout ça, au-dessus de cette inconstance. Vous avez envie d'évoluer, tout simplement. Ouais, il y a un lien ici qui vous obsède et vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas comment gérer cette situation parce que effectivement, ici, vous avez envie d'une évolution au niveau sentimental et on vous dit que, ben oui, il y a ici une énergie qui vous obsède, d'accord, et qui, ce qui bloque actuellement dans votre couple, c'est que, ben oui, vous avez envie d'aller vers une évolution en amour et vous ne savez pas sur quel pied danser ici avec une énergie qui vous obsède, avec laquelle, ben, forcément, ça vous tape sur les nerfs parce que vous êtes bloqué entre une évolution que vous avez envie d'acter, d'accord, et une énergie tierce qui vous obsède. Vous avez en fait envie d'évoluer dans votre foyer, donc de créer en fait un foyer, mais il y a énormément d'inconstance ici. Il y a une énergie qui vous obsède, et cette énergie qui vous obsède vous demande de passer au-dessus de l'inconstance à l'intérieur de votre foyer propre, de votre femme ou de votre mari officiel. Et tant vous êtes dans cette... vous avez envie d'évoluer, de passer à autre chose, concernant ici votre foyer officiel, d'accord ? Mais il y a une grande inconstance à l'intérieur de ce foyer. Parce que ici, il y a des énergies qui vous obsèdent, qui sont très vampiriques. Ça vous épuise énormément. Et du coup, bah, ces énergies qui vous obsèdent, malgré tout, le résultat est qu'à l'intérieur d'un foyer, bah, ça a mis en crise votre foyer officiel. Donc, vous avez envie d'évoluer, mais malheureusement, vous avez tout votre être est présent au sein d'un foyer officiel, mais votre cœur et votre esprit est auprès d'une énergie tierce ici, avec laquelle il y a une belle connexion et qui vous a complètement bouleversé. Vous avez envie d'acter un nouveau départ, voire même une nouvelle vie avec une relation légère, secrète et discrète, mais vous réalisez qu'il y a peut-être des dépendances, d'accord? Il y a aussi une certaine obsession
concernant cette relation légère, secrète et discrète avec laquelle vous rêvez ou vous avez réellement envie, oui, ou vous rêvez de vouloir créer quelque chose de nouveau, voire même de déménager ou d'officialiser un autre foyer auprès d'une autre personne avec laquelle il y a une belle connexion. Il y a une obsession pour ce coup de foudre qui est venu, oui, qui est venu se planter en plein milieu de votre couple. Et on vous demande d'avoir beaucoup de stabilité quant ici à des secrets ou une relation secrète et discrète. Il y a le vœu et l'espoir ici concernant cette complicité. Mais malgré tout, vous comprenez très bien la situation. Vous êtes en triangulaire. On vous demande ici d'écouter votre ressenti concernant une distance qui s'est installée entre vous et une énergie tierce. Bon, là, effectivement, vous êtes pris le cul entre deux chaises, hein, entre votre foyer initial et une énergie tierce qui vous obsède, mais apparemment avec laquelle, voilà, il y a de la distance et une certaine distance qui s'est installée. À vous de voir. Ami Cancer en couple, ici, on me parle d'une... Parce qu'elle est... Ah, là. On me parle ici d'une passion, d'accord? Effectivement, avec quelqu'un qui vous obsède. C'est clair et net, on le voit très bien affiché. C'est une passion qui vous obsède pour quelqu'un, donc pour une énergie tierce. Donc ici, vous êtes en couple, mais vous êtes obsédé par une énergie tierce, une relation secrète et discrète. Mais on vous dit que tout s'éclaire concernant une transformation ici et une évolution. Mais vous voulez éviter les schémas répétitifs. Ben oui, vous répétez sans cesse le même schéma. Parce que si ça ne va pas bien dans votre couple et que vous allez convoiter une autre énergie, c'est que effectivement cela ne va pas de base dans votre couple. Je pense que vous êtes parfaitement conscient et consciente que si vous êtes en couple ici et qu'il y a une énergie tierce qui est venue se glisser dans votre couple, on vous dit de faire très très attention. De faire attention concernant cette connexion que vous avez avec une énergie tierce ici. Parce que vous savez très bien que vous avez blessé cette personne et qu'elle s'est éloignée. Et c'est vous qui ressentez cette solitude ici. Et du coup, vous avez envie de vous faire le cadeau ici de tout chambouler. Assez rapidement. Et de façon imprévue. Ouais. Ici, je pense qu'il y a une rencontre que vous avez faite avec cette personne qui vous a chamboulé. Ce n'était pas prévu sur votre route. Et le fait de vous rendre compte de la réalité, vous a plongé sur un repli sur vous-même et vous rendez compte que, oui, effectivement, vous avez fait du mal ou que cette rencontre a tué peut-être votre couple. On vous dit ici qu'il y a une passion, ici qui vous obsède, une relation charnelle que vous avez eue. On dit qu'il y a une évolution concernant un foyer dans lequel il y a énormément d'inconstance. Et oui, forcément, s'il y a une énergie tierce, si vous vivez dans un couple officiel et qu'une énergie tierce est dans votre tête et dans votre cœur, vous n'êtes plus en phase dans votre couple. On vous dit que effectivement tout s'éclaire pour pouvoir trouver des solutions concernant une crise, parce que tout cela vous tape sur les nerfs et que vous souhaitez qu'une seule chose, c'est un changement, une transformation, une évolution pour ce mois de mars. Donc effectivement, pour ce mois de mars en triangulaire, ici pour les couples en triangulaire, vous favorisez l'évolution à l'intérieur d'un clan familial, même s'il y a énormément d'inconstance par rapport à une énergie ou un adultère qui a pu se glisser dans votre couple. Donc pour moi, vous faites le choix ici de guérir votre couple en priorité, même s'il y a énormément d'inconstance, d'accord? Vous ressentez bien une connexion avec quelqu'un, mais le fait de choisir votre foyer initial a blessé cette connexion que vous aviez avec une relation secrète et discrète ici. Donc il y a bien une passion avec laquelle vous avez envie d'évoluer, mais vous êtes passé au-dessus, vous vous êtes dit, ok, je vais passer au-dessus de cette passion que j'ai pour cette énergie tierce. Et en fait, on vous dit qu'ici, il y a besoin de... Tout s'éclaire concernant le fait de trouver des solutions. Parce que ce lien ici, concernant cette histoire fusionnelle, vous obsède. Et alors que vous êtes dans votre foyer. Et du coup, cela met votre foyer en crise. Oui, parce que c'est bien d'être dans votre foyer officiel, mais si vous n'y mettez pas le cœur, et etc., les gens sentent ce genre de choses. Et encore plus, les femmes, je tiens à vous le dire, messieurs, ont un 5e, un 6e, un 7e sens, comme vous en avez envie. Mais s'il y a 2 femmes sur un seul homme, ou 2 hommes sur un seul... Je suis désolée, mais votre instinct vous le dit. Donc, vous le savez que c'est mal et que vous ne pouvez pas être pleinement à un endroit puisque vous vous sentez déjà divisé. Divisé par la situation, pris au piège dans peut-être un couple dans lequel vous essayez d'avoir une belle inconstance, mais vous désiriez aussi peut-être évoluer ici, voilà, avec une passion. Et tout s'éclaire concernant cet objet, voilà, cette énergie tierce pour laquelle il y a une obsession ici, une relation secrète et discrète.
parce qu'effectivement, bah, cette relation, cet adultère a mis votre foyer en crise. Et on vous dit ici que, ben oui, cette relation ici qui vous a chamboulé, qui n'était pas prévue, vous rend énormément inconstant, vous ne savez plus sur quel pied danser. Parce qu'effectivement, ben, vous savez qu'il va falloir acter un changement, une transformation si vous voulez évoluer en amour pour éviter les schémas répétitifs à l'intérieur d'un foyer. Donc pour ça, ben, vous ramenez des jeux, de la passion, des sorties à l'intérieur d'un foyer pour acter ce changement. Donc pour moi, ami cancer, ici, couple en triangulaire, vous éloignez une énergie tierce dans laquelle qui a nécessité ou qui a mis énormément d'inconstance dans votre couple et qui l'a mis en crise. Donc pour éviter les schémas répétitifs, ben, vous décidez de mettre, voilà, de vous séparer ici d'une énergie tierce pour pouvoir aller évoluer au sein de votre foyer personnel. Et on vous dit que, bah voilà, c'est concernant cette union charnelle et ce foyer, et ben il y a bien des solutions qui sont trouvées concernant un foyer et pour pouvoir ramener des plaisirs à l'intérieur du foyer même. Donc pour moi, effectivement, on choisit bien son foyer et non pas l'énergie tierce. Donc vous décidez de quitter cette énergie tierce et de vous recentrer sur votre famille pour ce mois de mars 2023 et éviter les schémas répétitifs pour que cela puisse durer dans le temps. Bon, à voir si vous y arrivez ou pas. Ça sera à vous de me dire en commentaire si vous le souhaitez. Allez, on y va pour les TRH des célibataires. Allez, célibataires pour mes cancers. Célibataire cancer, on y va. C'est parti. Cancer, célibataire, mars 2023. Waouh. Eh bien, écoutez, on me parle d'un ex, on me parle de quelque chose de très très important, d'un message très important vous concernant. Cancer, célibataire, mars 2023. On vous dit ici que concernant une ancienne union, ici on vous dit que c'est très très important. On vous demande d'avoir de la maturité concernant cet ex ici, mesdames. Oui, quelqu'un de votre passé. Il y a quelqu'un de votre passé qui reviendrait vers vous, une ancienne union. J'ai l'impression que c'est pour régler les comptes. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Et en fait, cette personne qui va revenir vers vous, là, on vous dit que c'est primordial. Vous allez... c'est très très important ce que vous allez faire parce que c'est une preuve de maturité la plus totale. Mais il y a bien une personne, une ancienne personne ici avec qui vous étiez vraiment en couple, avec qui vous avez été en couple. Et on vous dit que bah ouais, vous avez fait le choix pour ce mois de mars de passer à autre chose. C'est une décision que vous avez prise et vous positionnez avec beaucoup de maturité face à cet ex-partenaire. Alors, pour moi, amis célibataires, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient à vous, un ex ou une ex avec qui vous avez été en couple, d'accord? Et on vous dit d'avoir de la maturité, de faire preuve de maturité, de votre côté très très adulte et réfléchi, parce qu'effectivement, ce qui bloquait peut-être ces derniers temps, c'était un manque de maturité de votre part face à cette situation où, voilà, en tout cas, il y a une union ici et il y a un choix, une décision qui va être prise pour pouvoir passer à autre chose. Donc, il y a un ex qui reviendrait à vous, ici, mais vous prenez la décision très mature de faire un choix concernant cet ex avec lequel vous avez été en couple, d'accord, de passer à autre chose directement. Vous ne vous posez même pas de questions. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, mais maintenant c'est terminé, vous vous positionnez. Mois de mars 2023, vous vous positionnez concernant ici un ex-partenaire avec lequel vous avez été unis, d'accord. Et on vous dit ici que vous allez vers votre abondance. Vous allez obtenir ce que vous désirez, c'est-à-dire un changement. Vous allez retrouver peut-être ici un changement pour vous, ici, amis cancer, scorpion, poisson. Vous allez retrouver de la chaleur humaine. Vous allez pouvoir vous reposer. Il y a peut-être même une rencontre qui va arriver ici et qui s'intéresse beaucoup à vous. Là, il y a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à vous. Et à partir du moment où vous aurez fait ça, vous allez aller de mieux en mieux. Ouais. Donc effectivement, vous avez bien réfléchi et vous êtes plutôt dans des énergies de ce mois de mars. De passer complètement à autre chose. De lâcher prise totalement. D'aller vers une abondance personnelle. Vous allez vers une abondance personnelle. Donc là, s'il y a un ex qui revient... alors que vous étiez, vous allez vous faire un malin plaisir de dire ah, stop, je fais le choix de passer à autre chose dans ma vie. Non, il n'y a pas de retour possible. Donc ici, concernant une féminine, donc ici, c'est peut-être vous, messieurs, concernant une ex-partenaire. Sinon, mesdames, hein, voilà. C'est vous, mesdames.
concernant cette union avec cet ex-partenaire, vous voulez éviter tous les schémas répétitifs. Vous savez très bien comment ça va fonctionner, d'accord? Ici, concernant une femme avec laquelle, voilà, vous mesdames, si c'est vous mesdames, sinon messieurs, c'est une femme avec laquelle vous avez été effectivement ici par le passé ensemble. Et on vous dit que vous voulez éviter les schémas répétitifs avec un ex-partenaire et vous faites, dans lequel il y avait énormément de questionnements, peut-être même de secrets, enfin bref. On dit que vous avez fait un choix très très important, un choix avec beaucoup de maturité concernant des difficultés et des efforts que cela vous a donné. Pour vous mesdames ou concernant une dame ici, une ex-partenaire, ou sinon mesdames concernant un ex-partenaire. Ça a été difficile et ça vous a demandé beaucoup d'efforts de pouvoir passer à autre chose. Donc d'éviter ces schémas. Donc effectivement, voilà. Il y a une autre, j'étais en train de discuter, je pense à un truc quand les cartes sont retournées. Donc pour moi, ici, je pense que concernant ces difficultés et ces efforts que cela vous nous a demandé pour passer au-dessus de cette ancienne relation, il y a un changement de regard, il y a une prise de conscience ici, concernant une femme. Donc soit, messieurs, vous changez votre regard sur une femme, soit, mesdames, c'est vous qui changez de regard sur un ex-partenaire avec lequel vous avez été en union. Et messieurs, c'est pareil, hein. D'accord? Donc, ce changement de regard est très important. Il va vous permettre de recommencer votre vie sentimentale avec beaucoup plus de maturité et de voir les choses sous un autre angle. Parce qu'il y a des féminines ici, donc soit votre ex-partenaire, messieurs, sinon, mesdames, ici, vous faites face ici à un homme, à un ex ici. Il y a énormément de difficultés, ça vous a demandé des efforts ici concernant une union que vous vouliez acter avec cette personne ou lorsque vous étiez unis à cette personne. Et vous avez fait un choix de passer à autre chose, de ne pas répéter ce schéma que vous suiviez avec cette personne. Donc pour moi, il y a bien le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire ici avec laquelle vous avez été pendant un certain temps, ou en tout cas avec lequel il y a eu une union. Mais pour vous, c'est très important. Vous recommencez les choses avec beaucoup plus de maturité et une autre façon de voir les choses. Donc là, il y a une opportunité. Une fois que vous aurez fait ce choix ici, soit concernant une femme, de vous positionner et de regarder les choses sous un autre angle et de vous dire que vous ne voulez plus répéter les mêmes schémas avec cette femme ou pour vous, mesdames, avec cet homme et que vous faites le choix ici, malgré les difficultés et les efforts que cela vous a demandé pour passer au-dessus de cette histoire, soit parce qu'il y a eu un passé très lourd ensemble et que vous ne voulez pas reproduire ce schéma. Il va falloir avoir une grande maturité, être adulte vraiment au niveau sentimental et avoir une prise de conscience quant au fait de ne pas vouloir répéter les choses dans cette union. Donc là, il y a bien un retour, d'accord, d'une personne, mais là, pour moi, je pense que pour ce mois d'août, là, vous allez pouvoir recommencer votre vie sentimentale avec beaucoup plus de maturité. Parce qu'ici, là, il y a un changement. Il va falloir voir les choses sous un angle différent. Il y a une opportunité ici de pouvoir chasser rapidement et trouver la force et le courage d'aller vers un rêve de dire non à une personne avec laquelle vous avez été officiellement en couple pour pouvoir aller renaître ici auprès d'un autre homme avec lequel effectivement vous allez pouvoir être en accord. Donc là, vous allez vers votre propre abondance. À partir du moment où vous allez dire non à cet ex-partenaire, le fait de ne pas retomber dans ce schéma auprès de cet homme ici ou de cette femme, vous allez aller vers la personne qui vous est réellement destinée. C'est pour ça que, effectivement, on vous parle ici de paranoïa, de tracas, parce que ça va beaucoup vous tracasser. Ce retour de cet ex-partenaire va beaucoup vous tracasser parce que ça vous a demandé beaucoup de difficultés et d'efforts pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie, mais qu'il est hors de question pour vous de répéter les mêmes schémas et que c'est très important parce qu'il y a énormément de maturité quant à cette prise de décision et le fait de les regarder sous un autre angle. D'accord, donc là, il y a eu des problèmes de fidélité, de respect. Il n'y avait rien de bienveillant au comportement de cet ex de partenaire avec lequel vous étiez. Donc là, vous accordez avec maturité d'aller vers une opportunité beaucoup plus abondante. Donc dès que vous allez réussir à dire non à cet ex-partenaire et balayant ici cette histoire, l'univers va vous ouvrir les portes de quelque chose de bien plus joli et bien plus merveilleux. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, donc on va aller voir les messages de l'amour. En tout cas, c'est très très beau au niveau des célibataires. Il y a un choix, un positionnement et c'est de voir les choses sous un autre angle et de reconnaître votre plein potentiel, de lever les masques, de vous dire que vous ne retournerez plus vers cette ancienne union qui vous a, qui vous a obligé à passer à autre chose. Et ça vous a demandé beaucoup d'efforts et il y a énormément de difficultés pour éviter de répéter le même schéma à l'infini.
Mais là, cette rencontre, elle va vraiment être là pour un sacré moment. Donc, vous quittez quelque chose de complètement instable pour aller vers une opportunité qui vous correspond vraiment, vraiment bien. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Allez, pour mes amis cancer, messages d'amour. Non, des messages. Messages d'amour pour mes amis cancer, mars 2023. Avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est parti, qu'avons-nous? Ici, nous avons séparation. Bon, de toute façon, ça... Hein, on avait vu que ces petits pics, même dans les couples, hein, comme dans les triangulaires, vous êtes au bord là. Il va falloir se séparer de certaines choses. Un certain temps, alors ici, bah, pour les couples, c'est de se séparer. En tout cas, il y a cette séparation qui plane un petit peu au-dessus de vous pour ce mois de mars. Donc, faites attention parce que je vous l'ai dit, vous n'êtes pas loin. Pour les triangulaires, vous vous séparez d'une énergie tierce. Et pour les célibataires, bah, vous vous séparez d'une ancienne union, d'une ex-union qui a laissé beaucoup de traces. Et avec lesquels vous reproduisez exactement le même schéma, et bien là, c'est terminé, il y a une opportunité d'aller ailleurs. Donc effectivement, séparation, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Amis cancer. Donc ici, nous avons amour véritable, vous voyez. À partir du moment où vous vous séparez de ce que vous devez vous séparer, suivez votre intuition, votre cœur, et ben on vous dit ici que vous allez vers l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et oui, si vous vous séparez de certaines énergies, voilà. On vous dit ici que pas pour tout le monde, d'accord? Pas pour tout le monde. Pour les couples, vous allez vers un amour véritable à partir du moment et une certaine complicité dans votre couple. Des plaisirs que vous allez pouvoir ramener aussi au sein de votre couple, de ramener ce manque de cohésion puisque vous vous sentiez seul, d'accord? Et vous devez vous séparer de cette solitude pour les couples. Pour les triangulaires, vous devez vous séparer de cette énergie tierce parce que vous savez que vous êtes en présence dans votre couple d'un amour véritable et que vous avez besoin de ramener une certaine séduction. Et pour les célibataires, vous vous séparez d'une ancienne histoire parce qu'il y a un amour véritable qui arrive vers vous avec lequel il va y avoir un flirt. Et oui, et on vous dit que pour le moment, les dépendances, les codépendances et les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et la vie amoureuse est aussi influencée par les enfants ou concernant ici... peut-être de l'immaturité d'une personne, mais que très bientôt, on vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle, qu'il y a une attraction. Mais il va falloir exprimer votre amour et avoir une conversation cœur à cœur. En tout cas, les codépendances affectent votre vie sentimentale et vous devez peut-être vous séparer de cela parce que, effectivement, c'est ce qui vous permettra d'aller vers l'amour véritable et cette complicité que vous méritez tant. Voilà, amis cancer, on y va avec la planche et les charms et on va aller voir un petit peu ces énergies... qu'il y a pour vous. Donc c'était assez simple au niveau des tirages et j'ai trouvé ça assez fluide et c'est vraiment très très agréable. Donc on va aller voir ça. C'est parti donc pour la planche et les charms. Allez, on va aller voir donc les charms pour ce mois de mars 2023. Donc on va aller voir les finances, votre état d'esprit et les transformations de votre état d'esprit pour ce mois de mars. Votre santé, votre bien-être, la vie sociale, les conseils des guides, le foyer, donc les solutions, la réunification s'il y a besoin, ou voilà, ces liens interfamiliaux, votre carrière et les amours. En plein centre, on a le message central, vraiment un message très très visé, très principal qui va ressortir, qui est ici avec... l'oracle des fées qui va résumer un petit peu, j'ai envie de dire, les vibes, hein, les énergies de ce mois de mars 2023. Donc, j'ai augmenté ma quantité de charms. Donc, hop, voici mon trésor. Il y en a vraiment beaucoup maintenant. Donc, on y va. Je vais mélanger un peu. Je vais faire beaucoup de bruit. Je suis désolée. Donc, et ensuite, je vais les répartir. Et bien sûr, je vais faire cette lecture. Donc, on y va. Ok, pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. C'est magnifique en tout cas, il y a de très belles choses. De très très belles choses. Donc on va les voir. Il y en a une qui m'intrigue ici. Ah ouais. C'est... c'est vraiment un truc de dingue. Vous allez trouver les solutions, mais vous êtes peut-être... ouais. Bon.
Allez, au niveau des finances, ici, vous allez pouvoir vous reconstruire et vous refaire. On vous dit ici que vous avez la grande intuition, que vous allez acter un nouveau départ, pouvoir amener de l'opportunité, de la légèreté. Donc ici, on a le trèfle sur le trèfle. Donc il y a une opportunité financière, ami Cancer, ici, qui est vraiment très, très intéressante. On vous dit que depuis la période de l'hiver, au niveau des finances, on vous dit qu'il va falloir... il y a une certaine légèreté. Vous avez peut-être relâché pas mal de choses depuis l'hiver. Il y a un petit peu... Vous avez un peu la main légère, voilà. D'accord, depuis l'hiver. Donc là, on vous demande réellement de prendre conscience ici. Avec que, ben oui, vous vous faites plaisir, vous ramenez beaucoup de légèreté, mais effectivement, vous avez la main légère, d'accord, depuis l'hiver. Il y a une opportunité financière ici, un peu un espoir de pouvoir peut-être concevoir une union, un pax, ou garder des finances ici qui pourraient... c'est comme si il y avait un peu un espoir concernant vos finances de ramener un peu de légèreté, un second souffle, de pouvoir vous construire ici. Il y a un rêve de pouvoir vous construire financièrement, d'être complètement ou pleinement indépendant. Vous allez trouver les solutions financièrement, et c'est ce qu'on vous dit ici concernant vos finances. Vous portez peut-être un masque sur, voilà, sur le fait que, ben oui, faites attention, d'accord? Vous avez peut-être la main légère depuis l'hiver et que, ben voilà, les réserves que vous avez ne sont pas un puits sans fond. Ici, oui, vous portez un masque. L'argent vous brûle les doigts en ce moment, ami Cancer. Et ne portez pas un masque sur ce chant des sirènes qui est en train de vous détruire là. Je pense que vous écoutez beaucoup votre voix intérieure qui a envie de se faire plaisir, etc. En tout cas, il y a une opportunité là au niveau des finances. Un rêve de pouvoir amener plus de légèreté, de pouvoir construire vos finances différemment, de trouver des solutions ici. Vous êtes grandement protégés pour pouvoir trouver justement ce genre de choses. Bon, faites attention quand même à l'intérieur du couple, à bien vérifier que l'on ne vienne pas... comment expliquer ça? Regardez, restez vigilant ou vigilante concernant vos finances ici. Parce qu'effectivement, vous voyez, regardez. Si vous prenez le temps de vous retourner, de regarder un peu les dépenses que vous avez faites, un peu frivoles ici, levez le masque sur ces dépenses ici qui vous appellent. Ne vous écoutez pas trop concernant peut-être certaines dépenses, d'accord? Vous avez peut-être un peu la main légère parce que si vous arrivez à lever les masques ici, concernant peut-être... il y a peut-être c'est comme si il y a le chant des sirènes, quoi. C'est vraiment... ça vous appelle, ça vous démange. C'est vraiment ça, quoi. Ça vous démange, mais c'est très néfaste. Vous allez aller à votre perte si vous écoutez... si vous continuez à vous écouter ainsi pour ce mois de mars. Et là, on vous dit que faites attention au niveau des finances, de ne pas avoir trop la main leste si vous voulez avoir une stabilité financière et réussir à vous sortir de certains marasmes. Voilà, parce qu'effectivement, vous êtes peut-être englué dans plusieurs choses à gérer, plusieurs projets en route. Donc, le fait de devoir faire attention à vos finances, de trouver des solutions ici pour mieux placer votre argent ou mieux vous organiser, ou comment vous allez faire ces dépenses, ou alors... comment réhabiliter le budget parce que bah, vous avez eu la main légère. Il y a l'opportunité de régler les choses ici. Mais effectivement, vous êtes... bah, là, c'est une pieuvre, hein, donc il y a plusieurs bras. Vous êtes sur tous les fronts. Vous devrez gérer pas mal de choses financièrement. Mais vous avez l'œil ici, l'œil d'un aigle, l'œil perçant concernant ces tâches et le fait d'être multitâche et d'être sur tous les fronts. Vous savez parfaitement ce que vous avez à faire. Ce mois de mars, vous avez l'impression que bah, au niveau financier, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais vous allez garder un œil là-dessus et c'est très très proche de la boule ici. Et effectivement, de ce message des oracles qui vous dit de bien veiller, d'avoir un œil aguerri et bien perçant concernant toutes ces choses que vous devez gérer financièrement. Projet, le fait de vérifier vos finances, de ne pas être trop dépensier, de peut-être penser à des projets dans lesquels vous aimeriez construire certaines choses. Et on vous dit de vous fier à votre instinct, d'accord, concernant vos finances. Donc, fiez-vous à votre instinct. Dans votre état d'esprit ici, on vous dit que vous arrivez à une certaine maturité, à un vœu que vous avez fait et une grande protection. Vous avez les faits avec vous, donc c'est vraiment un vœu que vous avez fait d'aller vers une grande maturité, de rencontrer peut-être même cette maturité au moment de cette transformation. Vous êtes en pleine période d'éveil à mi-cancer pour cette semaine, pour ce mois de mars 2023. La transformation dans votre état d'esprit vient d'une sagesse. En fait, vous allez acquérir une certaine sagesse.
pour justement... et ça va arriver assez rapidement, cette transformation en mode Mars, elle va arriver assez rapidement. Et vous voyez, elle va vous amener l'infini. Ça va vraiment durer dans le temps. Et cette transformation, c'est quelque chose qui va faire de vous la personne que vous êtes pour les prochaines années. Et c'est une transformation qui va arriver très rapidement. Vous êtes en pleine période d'éveil, peut-être même au niveau spirituel. Donc au niveau spirituel réellement aussi. Dans votre bien-être et dans votre état de santé, il va y avoir aussi, il y a un rêve, d'accord, d'aller beaucoup mieux, de sortir assez rapidement. Il y a un vœu ici que vous avez fait et l'univers s'en mêle assez rapidement pour, pendant ce printemps-là, d'aller vers un amour inconditionnel. Et vous êtes protégé. Alors, peut-être que dans le domaine de la santé, vous allez rencontrer quelqu'un dans le domaine de la santé, d'accord? Et peut-être lors d'un rendez-vous ou le fait que vous pensiez à vous, il y a une opportunité d'aller vers votre bien-être, d'aller vers des groupes de sport ou ce genre de choses, de remise en forme. Et il y a peut-être une opportunité d'ailleurs de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous sentirez bien. Vous avez l'impression de revivre, de récupérer une certaine force et les choses vont arriver assez rapidement. Vous avez tendance au niveau de la santé d'être assez... de montrer les crocs assez rapidement. Donc là, effectivement, vous voyez... c'est comme si, on vous dit, au niveau du bien-être et de la santé, vous avez beaucoup tiré sur la corde. Vous avez beaucoup tiré sur la corde, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour justement aller vers une très belle abondance. C'est magnifique. J'adore cette... on a la feuille de vigne qui est très parlante. D'accord? Très, très parlante. Elle rejoint les croyances et la magie qu'il y a... Ouais, vous avez beaucoup tiré sur la corde ici. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné. Et que c'était lié au sentimental, à votre vie sociale, à la recherche et à la quête de reconnaissance et d'amour. Ça a fini par vous vider de votre énergie. Et vous êtes grandement protégé. Parce qu'ici, regardez, on a le grain de café. Enfin, je veux dire, quelle protection mieux que celle-ci, quoi. C'est qu'il y a une énorme protection sur votre santé, votre bien-être et la façon dont vous gérez votre vie. Il y a beaucoup de l'univers là-dedans. Beaucoup de l'univers qui vous apporte les solutions. Ici, il y a la licorne et la licorne, c'est l'univers. C'est les messages de l'univers. Vous avez beaucoup montré les dents. Vous avez agi de façon très pragmatique. Vous avez su montrer les dents quand il faut. Dans votre vie sociale, vous allez vous unir ici à des personnes de votre famille d'âme qui vous ressemblent, qui ont les mêmes passions. Parce qu'effectivement, votre vie sociale est un peu chaotique. Et c'est visé parce que, ben, effectivement, vous avez été blessé. Blessé par des gens, par la communauté, par les gens qui vous entourent. Et on a l'impression que, vous voyez, c'est ce qui a puisé votre énergie vitale ici. Ce qui a pu occasionner, d'accord, le fait que vous vous sentiez blessé de certaines choses. Mais vous allez pouvoir ici aller vers un statut, une belle reconnaissance de la personne que vous êtes, de reconnaître le roi ou la reine que vous êtes intérieurement. Et vous êtes protégé dans votre vie sociale pour vous unir avec des personnes de votre famille d'âme. Vraiment, on est dans des couleurs très tendres ici pour être dans l'amour et la complétude. Vous allez être dans le partage des choses, ça va être très fleurissant. Et ici, il y a un vrai coup de feu sur le fait que dans votre vie sociale, vous ne vous laisserez plus jamais braquer comme ça, de cette façon. Parce qu'on vous a peut-être plumé ici. Et vous allez vraiment réussir pour ce mois de mars à vous unir avec des personnes qui vous ressemblent. Dans les conseils, ici, on vous dit que ben, déjà, il y a l'hippocampe. Donc, vous allez récupérer vraiment les fruits. Vous allez être très productif, très créatif pour pouvoir trouver les solutions qui s'imposent. Et vous êtes protégé. Il y a une grande transformation dans votre vie en général et dans vos amours. C'est un vœu que vous avez fait. Un vœu de récupérer votre juste place ici et d'être la reine de votre vie et des décisions que vous voulez prendre et les raisons pour lesquelles vous les prenez. Vous voulez vraiment être maître de votre vie et savoir dire stop quand il le faut. Vous êtes protégé, vous avez le hiérophante, donc pour pouvoir aller vers une nouvelle vie, choisir une direction ici. Et c'est exactement ça. Et vous allez direction le succès. Direction le succès.
Au sein de votre foyer, ici, il y a une protection, il y a peut-être une purification à faire. Parce qu'effectivement, ben, vous êtes toujours assez communautaire, assez familial. Vous êtes souvent au sein de votre foyer, il y a peut-être même l'opportunité que quelqu'un rentre. D'accord? Il y a peut-être au niveau de votre ancrage une envie de stabilité, d'être ancré. Il y a vraiment ça. Ici, vous agissez vraiment à l'intérieur de votre foyer comme sur la vache, comme une louve, comme un loup, comme un alpha. Mais vous êtes à l'aube d'un grand changement, d'accord? D'un grand changement. Au niveau familial, vous êtes un peu empêtré dans une situation ici et cette transformation amène réellement une cohésion et une transformation dans les liens familiaux. Trouvez des solutions parce que ici, concernant des liens familiaux, votre foyer ou votre ancrage, vous avez l'impression d'être comme dans cette pieuvre ici, dans les méandres, vous avez l'impression d'être obligé d'être sur plusieurs facettes, d'accord? Et vous laissez peu de temps au repos, aux vacances, pour vous et votre foyer. Et ce mois de mars ici, on dit qu'il y a un certain succès quant à trouver des solutions parce qu'effectivement, il y a une transformation sur votre façon de concevoir les choses. Sur la façon de concevoir les liens familiaux. Concevoir ce que vous voulez au sein de votre foyer, ce que vous avez envie de construire, comment vous avez envie de le construire, quelle richesse vous avez envie d'y trouver. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Vous êtes vraiment à l'intérieur, que ce soit dans votre ancrage personnel ou dans votre foyer. Vous allez vers un succès. Mais vous avez besoin de purifier vos énergies ici. Dans votre maison ou autour de vous, ou vous concernant votre ancrage. Concernant votre carrière, vous avez besoin ici, vous êtes grandement protégé. Donc vous êtes protégé concernant votre travail pour aller vers une stabilité. C'est le good timing. Ce mois de mars, c'est vraiment un good timing pour aller vers un ancrage, vers une réussite. Ici, on vous dit de faire attention, d'accord? Et concernant... c'est comme si il y avait quelque chose qui vous tentait, d'accord? Mais on vous demande, concernant la carrière, ici, d'avoir beaucoup de maturité quant aux solutions et aux choix que vous allez faire. Effectivement, le siamois est un chat assez surnois. Et en fait, c'est le good timing concernant ici des surnoiseries, ici au niveau du travail ou concernant certaines choses qui ne vont pas. Vous avez cette vie et pour moi, le chat a cette vie, ce qui veut dire que vous êtes capable ici de renouveler pas mal de choses et de ne pas vous laisser envahir par des propositions comme ça qui ne pourraient pas être tenues au long terme, d'accord, qui sur le long terme qui ne pourraient pas tenir, mais vous êtes parfaitement ancré et stable dans votre carrière pour pouvoir vous permettre de regarder ça sous un autre angle et de pouvoir déceler certaines surnoiseries. Effectivement, vous êtes peut-être passionné par ce que vous faites et vous trouvez la solution pour pouvoir protéger ici votre travail de toute forme de noirceur ou de mésentente. Vous n'écoutez pas le chant des sirènes, d'accord? Et vous faites confiance pleinement. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'ici, j'ai cancer, j'ai vous. Ici, j'ai le crabe qui est ici. Et pour moi, c'est vous qui maîtrisez la situation. Et c'est le good timing pour le faire. Ça va vous mener à la réussite. Parce que, voilà, vous êtes en train de faire doucement mais sûrement. Vous ne montrez pas, voilà, que vous avancez dans votre carrière. Mais effectivement, vous arrivez aussi vers une autre façon de concevoir votre travail. Vous êtes pleinement protégé quant à vos décisions et ce que vous devez en prendre. Vous n'écoutez pas les médisances parce que vous êtes bien stable et que vous n'avez pas besoin de plus. Vous êtes passionné et protégé dans votre domaine de prédilection et vous n'écoutez pas. Donc, ici, il y a peut-être une solution venant d'une femme qui a l'air très alléchante, mais qui, au final, est quelque chose d'assez négatif. D'accord? Pour vous, mes cancers. Faites attention. Hein. Moi, je vous dis, faites attention. En amour, il y a une énorme transformation, d'accord, concernant ici vos croyances. Concernant la façon que vous avez de croire en l'amour et cette façon que vous avez de le concevoir.
Alors, ce qui est très très intéressant et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici on a le rhinocéros et on a la plume. Vous avez le choix d'être forte ou fort quand il faut, de prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir amener une certaine légèreté. Donc, effectivement, il y a des rapports de force d'un côté et de l'autre de la légèreté. Il y a le fait de vouloir croire en son potentiel pour pouvoir réussir et aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage. En tout cas, il y a une énorme transformation en amour et sur votre vision de voir les choses et de les concevoir. Faites attention tout de même dans votre milieu social où on voit bien qu'il y a des choses quand même qui sont visées à vous plumer. Il faut être très clair, à vous plumer, à vous abattre dans le milieu social. Donc il y a des gens qui veulent votre peau. Mais le gros message, c'est que vous êtes capable ici, malgré tout ce que vous avez à gérer, finances, carrière, vie, parce qu'on retrouve la pieuvre ici, vous êtes englué dans pas mal de situations, que ce soit dans les finances, que vous devez gérer, dans votre travail, que vous devez gérer, dans votre foyer, que vous devez gérer. Tout le reste ici parle que de bonnes choses, de choses qui vont être mises en place, de vœux que vous avez faits et de changements sur votre état d'esprit qui va aller sur le long terme. Il y a une énorme protection pour aller vers une abondance ici. Et vous avez un œil suffisamment aguerri et expérimenté pour pouvoir montrer les griffes si c'est nécessaire et peu importe si vous avez les mains prises par d'autres situations. Vous renaissez ici, vous changez de peau, vous avez la chance ici d'être complètement clair et d'être calme concernant ce renouveau et ces zones d'ombre que vous pouvez suivre au long de ce mois de mars. Vous allez réussir à les gérer. Le grain de café est ici et vraiment il parle de quelque chose d'une protection extrêmement forte. Donc vous êtes vraiment protégé pour aller vers une autre histoire, un autre livre de votre vie. Vous n'allez plus du tout avoir la même façon de penser ou la même façon de concevoir les choses. On vous demande quand même de vous purifier, vous et votre maison. C'est vraiment l'un des sujets que je voulais vraiment remettre vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah écoutez, rien. Sauf que voilà, vous allez réussir à savoir dire stop et à faire les choses avec le cœur. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt et je vous embrasse très fort. Et moi, je vous dis à tout bientôt.